ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Te voilà dans le podcast. Exactement. Enchantée le podcast. Ça va ? Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, on va parler d'un sujet brûlant aujourd'hui. Mais avant toute chose, parce que c'est toi qui vas donner plein de réponses sur ce dont nous allons parler, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Tout à fait. Du coup, moi, c'est Julie. Je bosse avec Justine depuis septembre 2021 en tant que business manager. Et donc, je bosse sur plein de choses dans l'entreprise. Les systèmes, les process, l'argent, les finances, l'administratif, la stratégie, tout ce qu'il y a derrière la vente, un peu de création de contenu divers. Donc, bref, je suis derrière tout ça et j'essaye de faire en sorte que tout soit structuré, soit clair, et que Justine comprenne bien tout ce qui se passe dans son entreprise pour prendre les meilleures décisions. C'est ça. Et avancer sereinement. C'est ça. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Chers auditeurs, auditrices, Julie va vous partager aujourd'hui ses 4 conseils pour piloter son entreprise avec ses chiffres. Pourquoi c'est pas moi qui vous parle de ça ? C'est pas que je ne gère pas la partie financière, c'est que je l'ai omis bien trop longtemps à mes risques et périls et aux risques et périls de mon entreprise également. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais important de faire intervenir Julie pour vous éviter de faire les mêmes erreurs, les miennes, mais aussi des erreurs que peut-être vous êtes déjà en train de faire et que vous ne voulez surtout pas voir. Donc, on part sur les 4 conseils pour vous aider à piloter votre entreprise avec vos chiffres. Quel est ton conseil numéro 1 déjà, Julie ? Je pense qu'avant le conseil numéro 1, il faut une petite alerte, un petit topo sur ce qui se passe. À la base des bases, il faut savoir que je ne suis pas chiffre. Je suis littéraire pure et dure. J'ai fait toute mon éducation et ma formation dans littéraire, écrire, une licence et tout. Mais le fait est que quand je suis arrivée avec toi, Justine, du coup, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un souci de gestion financière et qu'il fallait mettre le nez dedans. Et en fait, ça a apparu devant moi comme une évidence. C'est-à-dire qu'il fallait réussir à mettre le nez dedans et il fallait qu'on réussisse à comprendre. Oui, vas-y. Et du coup, même si les chiffres de base, c'est pas mon dada, l'argent, par contre, ça l'est dans le sens où j'ai très vite compris qu'il fallait que je sache gérer mon argent. J'ai très vite compris qu'il fallait que je sache comment investir, comment épargner, comment bien gérer, même si du côté perso, du coup, pour l'instant, parce que je n'ai pas encore d'entreprise, je suis pas la meilleure gestionnaire. En tout cas, je savais que c'était très important et c'était une source de pouvoir, un peu l'argent. En fait, c'est quelque chose qui te donne la possibilité de faire plein de choses et d'être libre. Et du coup, c'est quelque chose d'important. Et encore plus dans une entreprise. Et du coup, donc le petit disclaimer, c'est que vraiment, même si tu kiffes pas les chiffres et même si c'est pas ton dada et que t'aimes pas regarder ça et que tu es créatif, il faut tout avoir le déclic et c'est important et c'est ce qui donne la possibilité de faire plein de choses, pas que à avoir de l'argent. En fait, au final, c'est pas la chose la plus importante là-dedans. Voilà la petite alerte avant de démarrer les conseils. Mais du coup, premier conseil, souvent quand on démarre, on est en micro-entreprise. Et donc, la comptabilité et la gestion financière est assez simple, entre guillemets. Il n'y a pas de grosses problématiques. Et donc, le premier conseil, c'est commence le plus tôt possible. Si tu es encore en micro-entreprise et que c'est simple de suivre, commence déjà à suivre, commence déjà à regarder tes dépenses, tes revenus, tes recettes en tout cas,
Parce que déjà, c'est ça où tu vas voir si tu es rentable ou non. Où est-ce que tu gagnes de l'argent ou pas, où est-ce que tu en perds, si ton travail est assez payé par rapport à ce que tu offres, à la valeur que tu offres. Et surtout, c'est ce qui va te permettre de savoir aussi si, par exemple, il faudrait que tu changes et que tu passes en société. Si tu commences à gagner beaucoup d'argent, à avoir beaucoup de charges, vouloir euh, comment dire, déléguer, collaborer avec des personnes, ça va peut-être le moment de se poser la question de la société, mais dans tous les cas, quand tu es en micro-entreprise, c'est vraiment le moment de s'accrocher à tout ça et de voir où t'en es. Et en fait, plus tu commences tôt, plus ça devient facile, puisque plus tu connais tes chiffres, plus tu connais ce que tu fais, plus tu connais tes dépenses, et plus tu es à même de juger et de savoir si tu peux faire ce que tu as envie de faire par rapport à tes chiffres, quoi. Mmh. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe quand on est en micro-entreprise de regarder ça parce que comme c'est très simple de, déposer son numéro de SIRET, comme c'est très simple d'ouvrir un compte dédié à sa micro-entreprise et qu'en fait la gestion paraît très simple et qu'on n'a pas une obligation d'avoir un comptable et qu'en fait on voit juste les entrées-sorties d'argent et qu'on a juste à faire une déclaration de chiffre d'affaires, bon, bah, on voit pas en fait les chiffres en tant que chiffres, on voit juste comme: «Ouais, bah, voilà, c'est ce qui vient, c'est ce qui sort, ouais, Mhm. je me rémunère un peu, bah, OK, très bien». Sauf qu'en fait, dès le départ, il faut et là, c'est vraiment mon retour d'expérience avec le recul et après, 5 ans de micro-entreprise, s'habituer en fait à, regarder ces chiffres et à comprendre et à suivre ces chiffres. Parce que ça aussi, d'autant plus que quand par exemple tu fais une déclaration de chiffre d'affaires, bah, c'est toujours le mois précédent que tu déclares sur le enfin bref et du coup, bah, des fois tu peux ne plus savoir ce que tu as déclaré et tu as l'URSSAF qui tombe à la fin du mois et tu es là genre: «Mais pourtant j'ai Mhm. gagné que ça ce mois-ci, pourquoi?» «Oui, mais parce que le mois dernier tu as fait plus et que tu as un pourcentage, de charges qui va être prélevé». Bref, donc ça te sécurise, tu y vois plus clair, tu t'habitues et tu commences dès le départ à te comporter et c'est vraiment le mot comporter comme, un ou une chef d'entreprise parce que c'est ça dont il est question. C'est pas juste une micro-entreprise. Il y a que micro Mhm. qui est juste un statut, mais en rien cette micro-entreprise est petite. Elle a le pouvoir de Mhm. grandir et pour qu'elle puisse grandir, bah, faut savoir ce qui se passe dedans. Ouais. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est aussi une question de mindset, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont une très mauvaise relation à l'argent et qui, du coup, cachent les yeux là-dessus, n'ont pas envie de savoir, n'ont pas envie de voir. Souvent, en plus, quand tu commences en micro, ça va un peu enchaîner avec le deuxième point, mais on verra le deuxième point après. Mais tu touches le chômage et du coup, tu te dis, bon, bah, j'ai le chômage, Mmh. on verra pour me rémunérer plus tard, machin, truc chouette, bidule. Oui, bien sûr qu'au début, tu peux miser sur ton entreprise, pas te rémunérer des milliers, des cents et tout, ok, mais euh, dans le fait de commencer à suivre le plus tôt possible, c'est aussi commencer à prendre cette posture de chef d'entreprise et commencer à avoir le mindset de se dire, bon, bah, ok, j'adore ce que je fais, mais je suis là pour gagner de l'argent. Comment je suis ça? Comment j'améliore ça? Comment j'optimise ça aussi? Mmh. Parce que si tu n'as pas le nez dans les chiffres, des fois, tu peux te rendre compte que, je sais pas moi, il y a un abonnement que tu avais pris gratuit pendant 15 jours et que tu as oublié d'annuler et finalement, il débite 60 € par mois et puis à la fin de l'année, bah, ça fait quand même un petit pactole et c'est des choses qu'il faut avoir en tête, quoi. Tout simplement, regarder son compte, suivre ce qui se passe et voir ce qui peut être amélioré ou non et optimisé ou pas, quoi. Complètement et puis aussi ce qu'on n'a pas parlé, c'est que, enfin, tu avais commencé un peu en parlant en disant: «Bah, oui, il faut voir à un moment donné, quand on regarde ces chiffres et qu'on commence, par exemple, à déléguer des choses ou qu'on voit, un certain montant d'entrée d'argent, il faut penser qu'il y a aussi un plafond de la TVA et que ça s'anticipe. Ça s'anticipe pour une organisation administrative, certes, mais aussi sur une augmentation des tarifs et plus c'est anticipé tôt et pas en mode Mhm. frayeur: «Mon Dieu, ça va arriver, dans, je sais pas combien de temps», mais mieux ce sera géré, appréhendé et surtout accepté parce que là encore, c'est une gestion supplémentaire. Carrément. Et puis, bon, après ça, c'est à voir cas par cas, hein, mais pourquoi pas, oui, c'est ça, commencer à anticiper à partir du moment où tu te lances en micro-entreprise, si tu vois «grand» entre guillemets ou en tout cas si tu penses que, tu vas gagner rapidement de l'argent, anticiper dès le début, te dire: «Bon, bah, OK, la TVA finira par tomber. Comment je gère ça? Est-ce Mmh. que je l'amortis directement dans mes comme ça, il y aura pas de différence si, on reste avec des clients longtemps, comme ça, ils le sentiront pas passer» entre Mmh. guillemets, mais voilà, il y a plein de choses à voir. Ou alors, oui, se dire que c'est OK d'augmenter tes tarifs parce que déjà tu prends en expertise, et puis, en plus, il y a la TVA, bon, bah, OK, ça se justifie auprès des clients, même si bon, pas forcément une justification, hein, c'est plus une explication, quoi, de pourquoi ça change. Mais ça peut se
percevoir à l'avance, c'est clair et net. Mmh. Il faut pouvoir voir les choses arriver, quoi. C'est ça. C'est clair. Retour d'expérience pour vous raconter moi un peu ma relation avec les chiffres et notamment ce plafond de TVA, c'est que j'avais un objectif, quand est-ce que c'était? 2020? Non? Si, peut-être 2020. Au moment où j'avais relancé du coup mon entreprise, je m'étais dit: «Bon, bah, cette année, je veux atteindre le plafond de la TVA, mais ne pas le dépasser». Donc je me suis donc limitée à ma croissance et j'aurais dû passer le plafond de la TVA, genre fin novembre, début décembre. J'ai arrêté de facturer pour éviter de passer le plafond de la TVA. Parce que je n'avais pas anticipé, parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas ce dont il était question et parce que mes tarifs ils n'allaient pas évoluer en conséquence. Bref, j'étais vraiment pas prête à ça. J'ai limité ma croissance. Alors que maintenant, avec le recul, et en plus, parce que du coup, je suis passée au stade de la TVA, il y a pas mort d'homme, en fait. C'est une gestion administrative et Mmh. financière supplémentaire qui n'a rien de très compliqué, mais qui demande un minima d'organisation, une visibilité et si je regardais mes chiffres comme je les regarde aujourd'hui avec toi, Julie, je me serais pas limitée, en termes de croissance. Mmh Pas du mh. tout. Je pense que Oui, j'aurais c'est dit: «Bon, clair. bah, OK, je l'atteins, c'est, mon, challenge, objectif, bien, mais je peux atteindre plus et le plus, c'est combien? Et la TVA, c'est OK». Bien Mmh mh. évidemment. Donc d'avoir ces chiffres, de comprendre le fonctionnement, de pouvoir avoir une visibilité sur, moyen long terme, aide à prendre des décisions, aide à la croissance et évite de se limiter dans, bah, les peurs, les décisions, les croyances limitantes et cetera. Ouais. Mmh mh. Totalement. Ça, ouais, ça limite les frayeurs, quoi, et tu te sens beaucoup plus serein, quoi. Mmh. Mmh mh. Complètement. Du coup, ça enchaîne quand même sur le conseil numéro 2. Qui est accompagné d'une anecdote extraordinaire. Mais le conseil numéro 2 du coup, c'est que, il faut toujours avoir en tête que tu vends pour te payer. Mmh. Heu, je crois que c'est Anaïs Feltrou qui le dit assez souvent, Oui. tu dois penser à être rémunéré, c'est pas possible que tu ne te rémunères pas alors que c'est ton entreprise et que tu gères tout ça. Hem et pour pousser, le bouchon un peu plus loin, la rémunération, c'est cool, mais du coup, comment tu te rémunères et comment tu gagnes de l'argent et à combien tu vends tes produits et est-ce que tu vois en termes d'heures de valeur? Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Il y a aussi beaucoup le feeling. Je sais qu'avec Justine, souvent, quand on a posé des prix, on se disait qu'on sentait un peu plus ça que ça. Bien évidemment, si ça rentre dans les dépenses et ce Mmh. dont on a besoin. Mais c'est pas forcément uniquement que des stats, des trucs qu'il faut que l'argent rentre dans machin, truc chouette. Enfin, je pense qu'on peut se permettre, bon après c'est mon avis, hein, je ne suis pas conseillère financière, mais on peut se permettre d'avoir un petit peu de liberté à partir du moment où on sait que ça rentre dans les clous. Bon, Mmh. bah, si ça finit par 8, c'est plus joli, et bah, ça finira par 8 parce que c'est plus joli et que tu le sens plus comme ça. Mais ouais, du coup, l'anecdote, c'est que en analysant les produits de Justine et puis tout en général, tout ce qu'on vendait pour savoir si on était rentable, je me suis rendu compte que Justine se payait à hauteur d'un stagiaire sur la formation MOVA. Et que malheureusement, quand c'est ton entreprise, te payer 6 euros de l'heure, ce n'est pas possible. C'est ça. Donc, D'où la donc ouais, fermeture de la formation. exactement. C'est là qu'on s'est rendu compte que au-delà du travail par heure, etc., en termes de valeur, c'était pas possible d'être payé aussi peu Mmh. euh, par rapport à tout ce qu'on apportait en fait. Et, euh, et donc, ça a été une grosse problématique. Et là, on travaille de plus en plus. Est-ce que Justine soit capable de se rémunérer? C'est un des premiers trucs qu'on veut mettre en place. Après, oui, évidemment, il y a des choix à faire. Quand tu es en société, quand tu viens de changer de statut, quand tu machin chouette, des fois, ça bloque, des fois, pour la croissance, il y a des petits couacs. Mais il faut toujours que ce soit pris en compte. Donc, que ce soit la première idée qui te vienne en tête. Encore une fois, quand tu touches le chômage directement, et d'abord, ne compte pas le chômage dans tes revenus. C'est pas un revenu. Il faut pas y penser. C'est vraiment un plus, entre guillemets, duquel il faut se détacher assez rapidement pour être capable de se générer un salaire pour soi de Mmh. base. Et donc, du coup, vraiment avoir ça en tête, c'est primordial parce que trop souvent, je pense, des freelances, en tout cas, les gens qui commencent solo, se rémunèrent pas au début, se rémunèrent très mal. Et ensuite, bah, la machine est lancée. Et donc, tu reviens pas forcément sur comment tu te rémunères, comment machin, tu t'oses pas augmenter tes prix, tu sais pas comment faire, blablabla, bla, 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 et tu finis avec toujours le même salaire, et c'est pas cool et c'est pas vivable parce que t'es pas là pour te rémunérer peu et juste avoir une entreprise qui sur le papier est cool, mais toi derrière, en tant qu'humain, Mmh. t'es pas capable d'avoir l'argent que tu mérites, entre guillemets, et c'est très compliqué. Et j'ai vu un chiffre très récemment, je ne le sortirai pas parce que je ne sais plus ce que c'est,
Mais c'est plus de la moitié des freelances, en tout cas des auto-entrepreneurs, qui se rémunèrent pas au-dessus de 1 000 euros, quoi. Mmh. Et, et pas au-dessus, c'est-à-dire vraiment entre C'est même 500 et pas un 600 euros SMIC. par Mmh mh. mois. Enfin, non, c'est pas possible. Alors oui, après, il y a des choses qui sont faites, machin, enfin, bref, il y a des façons de se rémunérer. Je dis pas que tu es obligé de te rémunérer 3 000 euros pour être considéré comme une bonne rémunération, en tout cas, mais l'avoir en tête dès le début, ça aide à éviter de mal chiffrer tes prix Mmh. quand tes offres et tes produits. Et du coup, ça te permet de pouvoir rouler, entre guillemets, plus vite et plus facilement et avoir la rémunération que tu mérites dans ton entreprise, quoi. Et comment justement on détermine sa rémunération? Mm. Alors, ça va être tout un calcul de. Déjà, je pense que c'est bien de se dire je veux gagner tant. Je veux gagner, je dis des bêtises, hein, je veux gagner 1 500 euros par mois. Je veux travailler tant d'heures par mois. Je veux tant de temps de vacances Mmh. sur l'année. Ok, bon, normalement, comment on fait ça? Comment on gère pour que je sois capable de m'arrêter pour tant de temps de vacances et quand même être rémunérée? Comment on gère pour que je veuille travailler tant d'heures? Donc, il faut savoir aussi d'ailleurs, à parté, travailler tant d'heures sur ton business et travailler tant d'heures avec des clients Mmh. ou en presta ou n'importe quoi. Parce que quand tu travailles sur ton business, tu es par définition pas rémunéré puisque ton temps, c'est travailler. Donc, il y a énormément de choses à prendre en compte. C'est pour ça que tu peux pricer sur la valeur ou sur le temps. Ça, c'est comme tu le sens. Mais dans tous les cas, la première chose que tu as en tête, je pense, c'est de se dire, OK, je vais me rémunérer combien? OK, comment c'est possible? Bon, bah, il faut que je fasse tant de ventes. Il faut que je fasse, que je travaille tant d'heures. Bon, bah, OK, je le ferai. Au début, ça sera sûrement pas exactement. Il faudra ajuster parce que, bah, c'est pas la science infuse. Toi, tu sais pas exactement si demain tu vas être malade ou demain tu auras un peu plus la flemme de travailler, du coup, tu travailleras moins longtemps. Enfin bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Ça s'ajuste avec le temps. Mais en tout cas, la base, c'est vraiment ça, de se dire, OK, je vais travailler tant d'heures, je vais être rémunéré tant, je vais travailler avec telle personne ou pas tant de temps sur mon business. Et là, du coup, tu peux avoir une bonne base pour savoir comment et combien te rémunérer. Mmh. Et j'irais même un peu plus loin sur le temps travaillé dans ton business. Je dirais que le temps avec tes clients doit compenser le temps, que tu veux Oui, c'est ça. avoir dans ton business. C'est-à-dire que si tu travailles dans ton business, on va dire que ça va être sur de la strat, sur de la com. Je vois bien le temps que je passe en com et en podcast. Il faut Mhm. que ce temps-là soit rémunéré d'une façon ou d'une autre, même si c'est pour le développement de mon entreprise, même si ça me fait plaisir de le faire. On n'est pas bénévole à temps plein en attendant que le Père Noël nous dépose un fucking cadeau, tu vois, enfin un truc Mhm. qui arrivera Oui, bien jamais. sûr. Non, c'est à nous de prendre ça en compte que le temps avec les clients, le tarif des offres, ce qu'on vend, combien on vend de produits et à combien on vend aussi, doit pouvoir compenser les moments, où on est dans son business, où on est Oui. en vacances et cetera et cetera. Oui, oui. Parce que travailler sur ton business, c'est aussi travailler pour tes clients in fine, Mmh. et en tout cas pour travailler autour de lui. Donc, au final, c'est ça, ouais, tu dois te rémunérer sur le temps que tu passes en travaillant pour ton entreprise, quoi. Ouais, totalement. En travaillant avec tes clients pour ton entreprise. Ouais. Et du coup, Euh, comment est-ce qu'on fixe le tarif de ces offres? je pense que tu dois prendre en compte le temps que tu passes dessus. Alors, ça dépend. Si c'est comment dire, une prestation qui se rémunère à l'heure, bon, bah là, c'est avoir la valeur que tu apportes, combien de temps tu travailles sur la personne et tout. Je pense qu'en freelance, en, deux, en dessous de 45 euros l'heure, euh, c'est chaud. Mmh. Parce que, comme on dit, il faut être capable de travailler sur son business, capable de préparer, etc. Et selon ce que tu apportes en freelance, en plus, tu peux apporter énormément d'expertise et faire gagner énormément de temps à la personne. Ce qui fait que, bon, bah, il va falloir augmenter le prix, c'est sûr, tu vois. Donc ça, après, c'est à voir. Je pense que une des meilleures choses, c'est de regarder ce qui se passe sur ton secteur, voir les gens qui sont au top du top, entre guillemets, de ton secteur, voir si, bon, évidemment, si toi, tu es junior, entre guillemets, que tu commences, tu peux pas te permettre de dire que tu seras payé autant que quelqu'un qui a 50 ans d'expérience. Enfin, il y a des choses à voir, tu vois, mais il faut avoir ça en tête, donc tu peux déjà te baser là-dessus. Et ensuite, donc ça, c'est surtout pour les prestations et les prestataires de services, la valeur et le temps que tu mets dessus. Et après, pour tout ce qui est produit, formation, type coaching de groupe, etc., ou en tout cas, ce que tu vends et ce sur quoi tu vas travailler réellement, là, il faut voir, bah,
Est-ce que tu as des outils qui sont utilisés pour ça? Si oui, combien ça te coûte par mois et par rapport à combien enfin, par rapport au nombre que tu comptes vendre, pardon, le temps que tu mets dessus, bien évidemment, si tu dois engager des gens pour travailler dessus. En fait, il faut avoir une idée de toutes tes dépenses pour pouvoir te dire, OK, à partir de quand j'ai remboursé toutes ces dépenses? Et du coup, il y a ce minimum de prix-là, qui est de, je sais pas, on va dire 50 euros minimum par vente pour 10 ventes. Et ensuite, bon, bah, OK, bah, là-dessus, il faut que je me rémunère, moi. Donc, combien d'argent je vais être, enfin, je dois mettre en plus pour que ça atterrisse dans mon compte et dans mes poches à la fin du mois. Mmh. Donc, il y a tous des calculs à faire. C'est en fait sur le prix de revient, on appelle ça. C'est-à-dire que par rapport à tous les coûts, les charges qu'il y a sur ton produit et sur ce qu'il y a autour de ton produit, bon, bah, combien réellement tu te mets dans les poches à la fin et est-ce que ça te coûte? Mmh. OK. Je crois qu'on a fait le tour pour le conseil numéro 2. Je pense aussi. J'espère que je suis claire. Bah, si tel est le cas, je pense que oui, parfait. Si jamais il y a des questions, les personnes peuvent nous retrouver sur l'adresse mail habituelle, sur le hello@justinearma.com. Julie est dans la boîte mail, donc vous pouvez aussi échanger avec Julie. Elle est aussi dans Tout mon à compte fait. Instagram. Elle est là, donc vous Je pouvez. suis partout. Voilà. Je suis omniprésente. Du coup, quel est ton conseil numéro 3? Le conseil numéro 3, c'est de, en fait, ça vient avec le conseil numéro 1 et le conseil numéro 2, mais pour être capable de se développer, il faut pouvoir voir ce qui se passe. Mmh. Donc, toujours avoir le regard dessus. Et là, encore plus, et je pense du coup un peu plus poussé, c'est-à-dire réussir à voir sur le long terme les bénéfices, la trésorerie qu'on a, etc. Pour être capable de se dire, OK, bon, bah, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il faudra passer en société, par exemple. Et surtout, bah, OK, j'en suis là. Du coup, il y a vraiment cette tâche-là que je déteste, qui me prend un temps fou et que j'aime pas faire, qui n'est pas dans ma zone de génie et vraiment purk. Bon, bah, j'aimerais bien la déléguer. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce qu'avec le temps, je suis capable de le faire? Et ça, tu peux le voir uniquement si tu as un prévisionnel sur, sur un temps assez long pour savoir si, bon, bah, par rapport aux ventes que tu as déjà fait, les ventes que tu comptes faire, l'argent que tu comptes investir et tout, tu es capable ensuite de pouvoir déléguer, de développer ton entreprise et de faire de nouvelles choses, quoi. Et donc, en fait, c'est au-delà d'un conseil, c'est surtout un regard sur le fait que bah, si tu vois tout ça et tu vois ce qui se passe dans ton entreprise, bah, ton entreprise sera capable de se développer et de grandir comme toi tu l'imagines. En fait. Mmh. Mm, Par rapport à ça et aussi retour d'expérience, c'est alors je le répète une nouvelle fois, mais moi les chiffres, c'est pas que je comprends pas grand-chose, c'est que au mieux des cas, pardon, je comprends puis j'oublie. Merci la dyscalculie et du coup, il y a pas plus tard que, je sais plus, 2-3 mois, je sais plus, j'étais incapable de comprendre ce qui se passait dans les tableaux, que tu avais créés, Julie, et donc j'étais mhm, incapable de pouvoir prendre une décision et incapable de savoir, en fait, il y avait que des chiffres et zéro signification dedans. Ça m'a créé une panique paralysante où, en fait, je me suis effondrée en larmes et dans ma tête, c'était: «Je suis en train de planter ma boîte». Hem, Quand on comprend pas les chiffres, quand on ne sait pas ce en quoi ça correspond, hem, le but du jeu n'est pas de se paniquer et d'être paralysé et de penser que ça y est, c'est la fin, du monde et de la boîte et cetera. C'est en fait de pouvoir s'entourer, d'un comptable. Même si vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez faire appel à un comptable, ça c'est bien, mais j'irai même encore plus loin, un aide comptable. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un comptable, mais c'est pas lui qui vient me rassurer le soir quand je suis en PLS en me disant: «Je comprends pas mon tableau, qu'est-ce qui se passe?» Il s'en fout le gars, il s'en fout. Le gars, il s'occupe, ma déclaration de TVA, il va faire mon bilan à la fin de l'année, il répond à mes questions quand j'ai des questions, mais il est pas là pour, me taper sur l'épaule et en me disant: «Non Justine, t'inquiète pas, regarde cette colonne, je te l'ai déjà expliqué 12 fois, mais regarde, tout va bien». Non. Là, vous pouvez faire appel à ce qu'on peut appeler une aide comptable et des fois, l'aide comptable est simplement votre, business manager et donc c'est exactement le rôle que endosse Julie. C'est-à-dire qu'elle a construit, ce qui me permet de comprendre les chiffres, mais aussi elle est là pour les traduire, pour faire en sorte qu'ils, subviennent à mes besoins, que je puisse savoir ce que je dois vendre, et puis du coup m'aide à prendre des décisions sans être en PLS, sans être paniquée et surtout elle prend le temps de répondre à mes questions et elle prend le temps de me réexpliquer si nécessaire. Donc n'ayez pas peur des chiffres déjà parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir vous épauler, un comptable, une aide comptable, un ou une OBM, bref, quelqu'un qui peut vous aider en fait là-dedans. mhm.
Ouais, et c'est vrai que, du coup, ça me fait penser à mon côté de cette expérience. Pour la petite histoire, j'étais dans le métro, je partais pour un concert et là, je vois plein de messages de Justine Paniquet qui me dit: «Mais Julie, je vais planter mon entreprise, quelle catastrophe et tout». Alors que moi, j'étais partie de cette journée de travail où j'avais bossé sur le suivi financier, sereine comme jamais. Je me suis dit: «C'est bon, l'entreprise, elle roule, on sait comment on fait et tout». Et du coup, le conseil, c'est de voir que, il y a toujours, on n'a pas du tout la même vision et on voit pas tout de la même manière et on comprend pas de la même manière. Mmh. Et du coup, il faut être capable ouais, d'expliquer et d'avoir quelqu'un qui est capable de t'expliquer si c'est le cas. Parce que moi, pour moi, ça coulait de source, en fait. Une fois que les chiffres étaient indiqués, je me suis dit, bon, bah, regarde, tu vois, là, tac, 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 c'est bon, il n'y a pas de souci, quoi. Et au final, quand elles sont mis on a essayé de se les approprier, du coup, quand on a essayé de se les approprier toute seule, là, ça a été la panique, en fait. Et du coup, il faut toujours avoir en tête que la personne en face de nous n'est pas forcément aussi à l'aise avec les chiffres et surtout n'a pas forcément compris la façon dont on avait calculé les choses, la Mmh. façon dont c'était expliqué. Et du coup, c'est très important ouais, d'être rassuré par rapport à ça, quoi. Mmh. Complètement. Ce qui nous fait découler sur le quatrième conseil hyper naturellement. Exactement. C'est que, bah, voilà, personne ne comprend de la même manière, personne ne voit les choses de la même manière. On n'apprend pas de la même façon qu'on n'apprend pas de la même manière. Il y en a qui sont, plutôt auditifs, il y en a qui adorent voir les choses, il y en a qui préfèrent, parler pour apprendre. Et ben là, c'est pareil, en fait, le suivi doit être clair et surtout, il doit matcher avec votre personnalité et matcher avec, la façon dont vous comprenez les choses. Je m'explique. Nous, du coup, on a vraiment un suivi, un prévisionnel qui est sur, Google Sheets, du coup, donc, sur un tableur basique. Euh, qui est d'ailleurs, petit point important, assez simple. Mmh. Encore une fois, il n'y a pas des trucs qui sortent de nulle part avec des calculs de machin, de chouette, de charges, de coûts d'export, d'import, de trucs qui n'ont rien à voir avec le métier de Justine. Parce que le métier de Justine, c'est pas d'avoir de la marchandise, de devoir gérer ce qui rentre, de devoir avoir la marge sur un produit qu'elle vend. Enfin, je veux dire, elle vend pas des éponges à 4 euros qu'elle achète 3 centimes. Donc, il n'y a pas cette problématique. Oui, l'éponge est venue comme exemple, je ne sais Pas pas. mal, pas mal. Donc vraiment, déjà, le tableur Excel est assez simple, dans le sens où on a besoin de l'essentiel. Et après, le reste, s'il y a besoin, encore une fois, comme Justine l'a dit, il y a des experts pour ça, il y a des experts comptables qui peuvent nous aider, il y a les bilans à la fin et tout. Nous, c'est vraiment là pour traduire ce qui se passe et voir comment on peut piloter sereinement et avec une vision claire les chiffres et l'entreprise pour voir ce qui se passe. Et donc, on a ce tableur Excel. Et à côté de ça, on a un tableau de bord Notion où là, pour le coup, euh, on voit la trésorerie, on voit où on en est en termes de dépenses et de recettes aussi, il n'y a pas de souci. On voit aussi, mais tout est plus clair en fait. Tout est visuel, ça saute aux yeux, on comprend directement où on en est, ce qu'on a fait le mois d'avant, ce qu'on n'a pas fait le mois d'avant. On a un petit tableau très simple où on voit, OK, ce mois-ci, nos objectifs, c'est de temps de vente pour chaque produit, chaque offre, pour être sûr qu'on fasse le nombre de ventes nécessaires Mmh. et surtout que ça roule et qu'on n'ait pas de questions à se poser là-dessus, quoi. On se dit, OK, ce mois-ci, il faut vendre 12 manuels HD. Bon, ben, on vendra 12 manuels HD. S'il y a besoin, c'est ça. C'est en fait, il faut réussir à s'adapter à la personne qu'on a en face de toi, ou qu'on a en face de nous, pardon, pour savoir comment ils comprennent les choses Mmh. et un suivi qui est adapté à leur personne. Il y en a, le suivi Excel, il servira à rien du tout. Même le suivi Notion, ça marchera pas. Il faudra faire autrement, ou alors il faudra leur faire un diapo pour leur expliquer les chiffres. Il y en a Notion, c'est utile. Et Excel, ils peuvent même pas regarder parce qu'ils comprennent rien du tout. Il y en a que Excel, c'est leur dada, ils kiffent de ouf, voilà. Mais il faut Excel avec, je sais pas moi, des graphiques pour expliquer. Enfin bref, il faut réussir à adapter le suivi financier qui vous convient et qui soit clair pour vous. Et s'il y a des chiffres un peu trop, comment dire, précis ou en tout cas pas forcément clairs pour vous, bon bah ok, on fait sans ça. Au pire, s'il y a des questions, on pose à quelqu'un qui est vraiment expert dans son domaine. Mais déjà, vous ayez l'idée générale de ce que vous devez faire et après, c'est que du plus, quoi. Mmh. Complètement. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est alors notamment sur la simplicité, que tu as mis en place pour moi et qui est totalement, ce qui correspond parce que comme tu as dit, j'ai pas besoin d'avoir je ne sais combien de formules, de chiffres, de tableaux, de camemberts et je ne sais combien de trucs pour, me permettre de comprendre ce qui se passe. Plus c'est simple,
mieux c'est. Et parce que c'est simple et parce que maintenant je le comprends et parce que tu me l'expliques suffisamment souvent pour que je puisse bien intégrer le délire, c'est ce qui m'a permis aussi d'aller pouvoir parler de mon entreprise et de mes chiffres, pas plus tard que la semaine dernière pour aller faire une demande de financement, pour pouvoir du coup recruter, une nouvelle personne dans l'entreprise, sans pour autant que ce soit toujours de l'autofinancement parce que ça aussi c'est une histoire de mindset. Et donc comme j'ai pu y aller avec des chiffres, avec un prévisionnel et comme aujourd'hui, je n'ai pas de premier bilan financier, fait par mon comptable parce que, bah, ma société, elle est que depuis le mois de mars, il faut bien que je prouve les choses et donc ça passe avec ce qui s'est passé depuis le mois de mars, mais aussi ce qui va se passer d'ici la fin de l'année et comme j'ai pu en parler sereinement, tout en disant en plus, j'ai même pas eu besoin de dire que j'étais dyscalculique parce que le monsieur avait fait des recherches sur moi et que je m'en cache vraiment pas. J'ai pu en parler sans stress, sans transpiration sous les aisselles et tout à fait naturellement, en mode: «Je sais de quoi je parle, je sais ce qui se passe dans mon entreprise et voici ce qui va se passer, dans le futur si vous me permettez de pouvoir avoir ce financement». Donc, 1, ça vous aide à prendre des décisions. 2, vous pouvez vendre avec. Et puis évidemment, 3, vous pouvez aller chercher de l'argent. Vous pouvez montrer patte blanche avec d'autres personnes en disant, bah voilà, en fait, c'est ça mon entreprise. Et c'est pas juste votre branding et c'est pas juste le tarif de vos offres. En fait, si on ne connaît pas les chiffres de son entreprise, on ne sait pas ce qui se passe. Et du coup, c'est comme si c'était du vent. Voilà. Et, euh, et tu vois, et la panique que tu as eue par rapport au fait quand tu as vu les chiffres, euh, elle est entre guillemets saine. Parce que quand tu vois pas tes chiffres, justement, c'est comme ça que tu peux planter tout et pas t'en rendre compte. Et du coup, ne pas paniquer Mhm. parce que tu ne sais pas, c'est pas forcément bon non plus en fait. Mhm. Parce que du coup, à tout moment, en fait, tu te craches et tu t'en rends même pas compte et c'est pas bon du tout. Quand j'ai fait un post Insta sur le suivi financier justement. Et j'avais écrit quelque chose où j'avais écrit qu'en gros, l'argent, c'était le nerf de la guerre. Et au final, je finissais le post en disant, en fait, c'est pas vraiment l'argent le nerf de la guerre, c'est vraiment le savoir et être Mhm. capable d'être au règne de tout ça et de gérer, en fait. Et quand tu sais, et ben, ça va beaucoup mieux et là, tu peux prendre des décisions en connaissance de cause, quoi. Oui, parce que c'est l'argent dans votre entreprise qui va assurer ou non la santé de votre entreprise. Il y a pas d'argent, il y a pas d'entreprise, vous êtes en panique, vous prenez pas les bonnes décisions, vous tournez en rond, il y a pas de développement, il y a et un crash si on ne sait pas où est-ce qu'on va et ce qu'il faut, faire ou ne pas faire pour que ça aille mieux. Donc c'est vraiment, c'est le thermomètre de la santé de votre entreprise, hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas votre compte Instagram qui montre que vous avez une entreprise en bonne santé. Rien du tout, ça reste, C'est clair. juste un feed, bien fait, avec, des talents, Canva et Photoshop et je ne sais quoi. Mais en rien, ça montre la santé de votre entreprise. Donc sortez aussi un peu de ce système d'observation, de comparaison des autres. Occupez-vous de votre business et occupez-vous de vos chiffres et ouais, il faut mettre le nez dedans, quoi. C'est clair, parce que c'est vrai que c'est pas parce que tu as des skills sur Canva ou sur Photoshop que ton entreprise va bien. Et Mmh. il y a beaucoup de gens qui se renferment là-dessus en pensant qu'avec l'image qu'on donne sur les réseaux, l'image qu'on donne de son entreprise en général, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas parce que c'est joli et que les gens n'en parlent pas spécialement qu'ils savent déjà ce qui se passe et en plus, et que tout simplement ça se passe bien ou pas, quoi. Ça ne veut rien dire du tout. Et c'est vrai que d'en parler et de se faire accompagner pour ce genre de choses, surtout si on est déjà en souffrance et que ça ne va pas et qu'on Mmh. n'arrive pas à gérer ça, bah, c'est vraiment la bonne idée parce que des fois on ne peut pas s'en sortir tout seul, quoi. Et que ce soit moi qui soit capable de suivre tout ça ou vraiment un expert de comptable qui gère vraiment et qui a des vraies réponses, il faut le faire parce que c'est dommage de rester en souffrance et de potentiellement planter son entreprise qu'on aime bien et dans laquelle on se sent bien, juste parce qu'on est pétrifié par cette peur. En fait, il faut réussir à dépasser ça et parler avec les bonnes personnes, quoi. Mmh. C'est clair. Du coup, quelles sont les possibilités, les étapes? Qu'est-ce qu'on peut faire, pour bosser ça? Avec toi, de préférence. Alors avec moi, bah, je pense que la première chose, c'est d'en parler déjà. Ce que j'aime bien faire, c'est voir où les gens en sont Mmh. dans leur suivi financier. Là, les dernières personnes avec qui j'en ai parlé, avec qui j'ai eu des rendez-vous, j'ai posé la question et sans aucun jugement. Et directement, c'est rigolo parce que c'est un peu la honte, quoi. On se cache et on dit, bah, en fait, je fais rien. Mmh mh. Mais et je pense que c'est beaucoup plus fréquent que tout le monde le pense. Il y a plein de gens qui, d'ailleurs, je pense, font des posts sur les réseaux en disant suivez votre argent et qui le font même pas eux-mêmes, à Mmh. mon avis.
Et du coup, c'est pour ça que c'est pas du tout une honte, c'est pas du tout une tare. Je veux dire, même mon argent perso, je le gère pas très bien. Il y a plein de gens qui gèrent pas très bien leur argent perso. Mais du coup, l'entreprise, c'est un peu plus professionnalisant, entre guillemets. Et là, c'est bien qu'on soit capable de gérer pour toutes les super bonnes raisons qu'on a dit juste avant. Mmh. Du coup, ouais. Moi, le premier truc, c'est vraiment faire un point sur qu'est-ce qui est fait maintenant? Rien. Très bien, on part du mode base au moins. S'il n'y a rien à faire, enfin, tout est à faire et donc tout sera bien fait. Et une fois qu'on a tout ça, je pense que là, c'est vraiment plonger la tête dedans. Mmh. C'est pas fun, c'est pas forcément ce qu'on aime, mais il faut y aller, il faut se poser les bonnes questions. Comme je disais tout à l'heure, savoir combien on veut se rémunérer par rapport à combien de temps on veut travailler, etc. Donc, moi, en l'occurrence, ce que je fais, c'est qu'il y a tout un questionnaire détaillé pour gérer tout ça, justement. Donc, combien on veut se rémunérer, les charges qu'on a déjà, les charges qu'on aimerait potentiellement avoir, si on veut se rémunérer plus avec le temps, si on veut passer en société, si la TVA approche, bref. Il y a une grosse rétrospection à faire sur tout les finances de son entreprise, en fait. Et ensuite, là, on passe sur le prévisionnel, parce que c'est vrai qu'on on a pas trop parlé avant sur les conseils, mais le prévisionnel permet d'avoir une vision sur tout ce qui va se passer. Et du coup, en l'occurrence, on travaille en fourchette, haute, basse, moyenne, pour savoir où est-ce qu'on peut se placer là-dedans. Et là, du coup, grâce à ce prévisionnel, on se dit, OK, bon, super, prévisionnel est fait. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais vendre? Comment je vais le vendre? Et si ce prévisionnel est un peu à modifier, c'est souvent parce que justement, on revoit un peu tout, le pricing sur les produits, sur les prestats, combien il faut se rémunérer par rapport à ça, machin. Enfin bref, tout est revu, tout est pied à la loupe. Et ensuite, du coup, on sort ce fameux tableur Excel, en tout cas pour avoir la vision dessus. J'explique bien évidemment tout ce qui se passe et comment ça va marcher. Et ensuite, ça roule, quoi. Et après, bien évidemment, il faut continuer à suivre ces chiffres. Hein. C'est pas juste le prévisionnel est fait, on le suit et puis on le copie-colle pour toutes les années suivantes. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Surtout que des fois, il peut y avoir un peu des petites choses qui changent, donc ce sera à affiner, comme je dis tout à l'heure. Mais après, normalement, les gens se sentent beaucoup plus sereins et ça va beaucoup mieux, quoi. Donc voilà. Et moi, après, quand j'aurai pris mon envol là, et que je serai en freelance, je proposerai un suivi mensuel, en tout cas, pour gérer tous ces chiffres et voir où on en est, et savoir s'il y a besoin d'aide pour ajuster, pour changer, un suivi plus global sur le prix, etc. quoi. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'à l'heure où on enregistre, donc tu n'es pas encore lancé, nous sommes en plein mois d'août. Non, si, nous on enregistre fin juillet, Si. mais l'épisode est en plein mois d'août. Ouais. Du coup, ce que les personnes peuvent faire aujourd'hui si elles souhaitent travailler sur leur partie financière, l'argent, la santé de leur entreprise, c'est de pouvoir prendre un rendez-vous avec toi, te contacter, faire un point, parce que ce que tu proposes actuellement entre août et septembre, c'est la version test de ton accompagnement, en tout cas de ton offre Exactement. de finances, de prévisionnel. Et ensuite, une fois que cette version est testée, approuvée, transpirée et que tout le monde est content, ce sera une autre version, mais du coup dans ton entreprise. Et là, du coup, il y aura le suivi. Ce qui veut dire que peut-être que les personnes qui peuvent, notamment les 2 premières clientes que tu as, d'ailleurs encore bravo, elles pourront, avec toi, avoir le suivi quand tu seras en freelance parce que, du coup, tu auras déjà travaillé dessus avec elles une première fois. Ce qui veut dire que, Exactement. des personnes peuvent te rejoindre dès à présent entre août et septembre pour tester ton offre. Donc évidemment, ça fait un tarif, préférentiel de bêta, offre. Voilà, donc les personnes qui veulent ça maintenant, tout de suite, il y a une adresse mail hello@justinearma.com et c'est Julie que vous aurez au bout du mail. Tout à fait. Exactement. Mais écoutez ça entre août et septembre, sinon vous êtes bloqué. Si vous écoutez à tout moment, si vous écoutez cet épisode au mois de décembre, il se passe plus ou la même chose. Non, mais ouais, carrément. Et en Et si plus, jamais effectivement vous écoutez au mois de décembre et que vous voulez quand même contacter Julie, vous pouvez encore une fois, parce que son adresse mail, là, je peux pas la citer, je ne la connais pas. Donc vous pouvez toujours le passer par la hello. Julie sera toujours au bout du mail et le mail sera transféré dans la partie entreprise de Julie. Voilà. bon, après, je pense que vraiment, je vais pas être très originale, ce sera sûrement hello@juliebora.com. Mais bon, dans le doute, on reste chez Justine Arma. Mais oui, c'est vrai qu'en parlant avec justement les 2 clientes, je me suis rendu compte que ça me faisait extrêmement plaisir, au-delà de gérer les chiffres, parce qu'au final, bon, c'est pas une passion particulière, mais
pour elle, tu sens que déjà, il y avait l'excitation de se dire waouh, je vais enfin voir ce que je vais faire dans mes chiffres. Et de se dire, enfin, je m'ai lignée là-dedans et enfin, je vais avoir une vision et enfin, ça va être clair et tout. Et c'est ce qui s'est passé avec toi. Et moi, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui en ont besoin et qui sont capables de venir demander de l'aide et de gérer tout ça, quoi. Donc, si vous voulez, mes mails sont ouverts. Venez. Je crois qu'on a fait le grand tour. En tout cas, on a dit l'essentiel activable maintenant, les best conseils et les erreurs à ne pas faire que j'ai pu faire et que d'autres entrepreneurs ont pu faire et que vous êtes peut-être en train de faire. Bref, on vous laisse de quoi éviter tout ça. Et merci, Julie, pour tous ces, enfin pour ces 4 conseils. Et Oui. ton cerveau, merci beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!